Bonjour, je m'appelle Nicolas Bordas, je suis vice-président international de TBWA et je suis le président de TBWA Corporate, l'agence de communication corporate du groupe en France. Je suis également enseignant à Sciences Po et je dirige l'Executive Master Communication de Sciences Po Paris et je suis ravi d'assurer la session d'ouverture du séminaire Tendance 2022. Dans ce monde dont on constate chaque jour à quel point il est incertain, la communication doit faire face à de nombreux défis, dont certains sont conjoncturels, mais d'autres nettement plus structurels. L'enjeu de la communication digitale reste central. Rien n'est plus puissant aujourd'hui que la communication digitale, qui dépasse toutes les autres formes de communication. Et la révolution digitale est loin d'être terminée, avec les nouveaux enjeux de la data, les nouveaux enjeux de la transformation digitale des entreprises dans toutes leurs dimensions, et bien sûr les enjeux du Web 3, sans parler du métaverse. Mais derrière cette vague, il y en a une autre, peut-être plus fondamentale, qui est la communication sociétale, environnementale, santé, citoyenneté. Aujourd'hui, on ne peut plus vendre de voitures sans parler d'environnement, vendre de produits alimentaires sans assurer la santé ou l'origine de ces produits. Et donc, cette dimension sociétale, cette recherche de sens, elle est fondamentale non seulement pour les clients des entreprises, mais aussi pour les recrutements, pour les gens qu'on embauche, pour les gens qui rejoignent l'entreprise. Et donc, tout l'enjeu aujourd'hui pour les entreprises, c'est d'unifier leur forme de communication. Et puis enfin, il y a un enjeu de communication responsable. On demande de plus en plus aux communicants de prouver par leurs actions qu'ils sont responsables aussi lorsqu'ils communiquent. Il y a de multiples manières de se préparer à ces grandes transformations digitales et sociétales, en particulier par l'écoute, par l'écoute de ses consommateurs, l'écoute de ses clients, l'écoute des besoins internes, l'écoute de ses parties prenantes. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'avec l'écoute des réseaux sociaux, on peut déjà faire beaucoup, avoir beaucoup plus d'informations en temps réel, mieux comprendre les changements au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Et puis l'enjeu, c'est un enjeu d'unifier autour d'une raison d'être, autour d'une idée centrale, l'ensemble des formes de communication vis-à-vis de tous les publics. On ne peut plus se présenter différemment à un public par rapport à un autre. Il faut trouver l'idée qui tue, dirais-je, puisque je suis l'auteur du livre éponyme, l'idée qui emmène l'ensemble de la communication et qui permet de tout intégrer. Enfin, la troisième dimension, c'est l'action. Il faut être capable d'agir et pas simplement de parler. Une raison d'être, c'est bien, mais ça doit devenir une raison d'agir. Et il faut le faire avec une grande souplesse et une grande réactivité par rapport aux événements. De mon point de vue, la communication n'a jamais été aussi centrale dans la vie des entreprises. Autrefois, on pouvait séparer à différents endroits de l'entreprise la communication corporate d'un côté, la communication commerciale de l'autre, la communication de recrutement dans une troisième dimension. Aujourd'hui, la porosité de toutes les formes de communication ne permet plus cette séparation et il faut trouver des formes d'idées et de communication qui unifient l'ensemble et qui permettent d'intégrer la communication vis-à-vis de tous les publics. La communication, c'est créer du commun et il faut créer cette idée commune, cette histoire commune pour fédérer aussi bien l'externe, les clients, que l'interne, les gens qu'on veut recruter et garder. Je suis ravi d'être avec vous le 22 novembre pour introduire cette journée qui, j'espère, sera riche à la fois en connaissances mais aussi en partage.